nous sommes de retour après avoir quitté le studio. Nous sommes toujours au cœur de cet événement, le CFIA. Et nous sommes du côté du hall 10, stand G4H3. On est précis sur CFIA TV. Et je suis avec donc Paul-François Julien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Et ben nous, on est en pleine forme. Ça serait dommage après quelques heures seulement, après le début de ce salon. Allez, Paul-François Julien, vous pouvez nous présenter votre espace, l'usine agroalimentaire du futur? Mais avec plaisir. Donc, l'usine agroalimentaire du futur, c'est une opération collective. Donc, c'est la 7e édition de l'usine agroalimentaire du futur que nous copilotons avec Jean-Luc, qui est juste à vos côtés, donc le directeur de Valorial. Donc, c'est une opération plutôt bretonne ou Grand Ouest qui fédère initialement l'ensemble des acteurs de l'accompagnement des entreprises agroalimentaires de Bretagne et de l'Ouest et qui vise à développer un petit peu des thématiques autour des enjeux de l'usine agroalimentaire du futur. Jean-Luc Perrault est à côté de nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous. Alors Jean-Luc, pourquoi la thématique, la sécurité sur toute la ligne cette année ? Alors, c'est une thématique hors contexte, hors actualité. On aurait pu le penser, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une thématique qu'on a pensé, imaginée depuis le mois de juillet dernier. Donc, ça fait quelques mois qu'on y travaille. Tout simplement parce qu'on a considéré que c'était un très très bel enjeu dans nos entreprises agroalimentaires et ça méritait qu'on y attache une grande importance. Et donc cette notion de sécurité, on lui a donné divers angles de vue. La sécurité des produits alimentaires avant tout, pour le bien du consommateur, mais aussi la sécurité des personnes qui travaillent dans les usines, la sécurité des process, et puis aujourd'hui, 4e angle de vue, on en parle beaucoup, la cybersécurité, la sécurité des données qui environnent nos usines agroalimentaires. Alors nous allons voyager justement sur cet espace. L'objectif et la nouveauté CFIA TV, c'est tout simplement de vous montrer, de vous démontrer ce qui se passe sur les différents stands. Normalement, je suis entouré et il est là, il arrive à mon secours. J'ai eu peur, je croyais que j'allais me retrouver tout seul. Désolé, j'étais retenu. J'arrive. Alors, petite démonstration, première démonstration sur CFIA TV. On parle de quoi ? Donc on parle du résultat du projet Delbia qui consistait à adapter un appareil de diagnostic médical à la détection de désinfectants dans l'eau de rinçage. Puisqu'il y a quelques années, on s'est aperçu que les désinfectants, on en retrouvait dans pas mal d'aliments. Et donc c'est posé la question de vérifier si on n'en laissait pas après les lavages de ligne. Et donc Diafirn, on a été contacté par notamment l'Adria et l'ANSES pour trouver une solution qui permette de répondre à cette question in situ. C'était autorisé d'ailleurs d'avoir encore des subsides de produits nettoyants? Non, c'est pas supposé en avoir, mais si on peut pas les contrôler, on les voit pas. Et des fois, il se pouvait qu'il en reste. Parce que pour l'instant, pour les voir, il faut envoyer votre échantillon à des gens très bien comme l'ANSES, mais qui vont mettre une semaine à vous répondre. Et vous n'allez pas attendre une semaine entre deux productions à laisser la ligne en stand-by. Donc, on voyait pas. Démonstration ? Démonstration, alors on peut avoir une petite démo. En tout cas, c'est quoi l'univers? Vous êtes ici? Voilà, donc je vais vous expliquer le principe. En gros, donc on a un spectroscope infrarouge dans lequel on va placer donc un capteur à fibre optique. Et la fibre optique permet de faire une mesure infrarouge très simple. Il suffit de mettre l'eau sur la fibre pour mesurer. Et à partir de là, une fois qu'on a mis l'eau, on peut détecter le désinfectant de l'ordre du ppm. Donc ça veut dire que vous placez l'appareil en dérivation sur la ligne. Donc vous avez, en fin de rinçage, vous prélevez un peu d'eau, 15 centilitres, un gros verre d'eau. Donc vous le faites circuler un peu sur le capteur et au bout de 30 minutes, donc la machine par le réseau va pouvoir vous dire il y a une présence ou pas de biocide et donc vous pouvez relancer une production de façon sûre. Donc c'est un appareil très simple qui se met en ligne, qui peut valider vraiment valider le rinçage de la ligne avant de démarrer une production et pas faire un test qui vous dira 2 jours après qu'il faut béner 2 jours de production, ce qui ne serait pas acceptable. D'ailleurs, je crois qu'on va se recroiser sur le plateau de CFIA TV. Je crois qu'il y a un zoom, d'ailleurs. Il y a un Future Food Factory sur le plateau. Donc on aura le plaisir d'en reparler ensemble, je crois.
Ben oui, je l'espère. Très bien, donc à bientôt. À bientôt, avec plaisir. On continue de se balader. Vous voyez autour de moi, ça bouge. C'est ici, hein, l'usine agroalimentaire du futur. Si vous avez envie de nous rejoindre, Hall 10, stand G4H3. On est précis sur Cephia TV et nous avons le plaisir d'être à vos côtés, toujours sur cet espace où il y a de nombreuses démonstrations. Je rejoins Éric Dréan qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Très très bien. Prêt pour cette démonstration? Tout le monde nous regarde? Absolument. Alors on y va, on regarde tout de suite et avant de procéder à cette démonstration, parlez-nous de ce process. Alors pour le process ici, donc, on montre en fait comment caractériser, là ce sont des chips de pommes de terre. Donc il y a deux process qui sont mis en avant. Il y en a un qui est basé sur de la spectroscopie proche infrarouge et puis un autre sur de l'imagerie qu'on appelle du deep learning. C'est déjà donc une étape d'intelligence artificielle. Donc ici, sur ce dispositif que vous voyez qui s'appelle le Corona Process, on fait une analyse spectrale et on en remonte des informations sur le contenu de ces chips. Par exemple, la matière grasse. On va également mesurer les taux d'humidité ou alors un taux de sel, un pourcentage de sel. En parallèle, on fait également donc une mesure plutôt cette fois-ci d'inspection. On utilise de l'imagerie pour analyser cette fois-ci des défauts sur les chips. Donc ces défauts, elles peuvent être de différentes natures. Ça peut être la forme, ça peut être la couleur, ça peut être des chips cassés. Donc voilà. Donc on ne voit pas forcément à l'œil nu, c'est ça? Où on passe à côté? L'opérateur passe à côté et ça peut être compliqué? Absolument, si vous voulez. Là, en l'occurrence, on essaye de mettre des choses en évidence que l'on peut voir à l'œil nu, mais dans la réalité, on va ce qu'on appelle construire des modèles. Et ces modèles vont être des modèles qui vont permettre de discriminer un bon produit d'un mauvais produit sans qu'effectivement un intervenant humain puisse lui-même se rendre compte. Il y a une démonstration possible ou tout fonctionne là au moment où on parle? Alors là, en fait, la seule démonstration que je peux vous faire actuellement, c'est de vous montrer qu'en déplaçant quelques chips ici sur la partie où il y a la caméra, on passe sur une non conforme. Alors allez-y, on regarde. Voilà. Donc effectivement, là comme on fait une analyse sur toute l'image, on se rend compte que quand on va avoir des chips, alors là on les a colorés de façon très marquée volontairement, mais on fait une analyse sur toute l'image et là on détecte qu'au bout d'un moment la non-conformité se produit et qu'il est temps de faire une intervention sur la chaîne de production. Donc l'opérateur visualise tout simplement l'écran que vous avez regardé à l'instant, non conforme, et là l'opérateur doit agir, doit réagir et se poser des questions tout simplement. Alors l'opérateur doit se poser des questions. Et ce qui est intéressant, c'est même d'aller plus loin. C'est de pouvoir interagir directement avec la chaîne de production. Parce qu'aujourd'hui, les analyseurs qu'on propose sont des analyseurs industriels qui ont des capacités, je dirais, de réponse rapide. Et donc l'idée, c'est d'utiliser après un robot pour pouvoir extraire, rejeter les produits qui ne sont pas conformes. Merci beaucoup, merci Éric Dréan. On continue notre balade du côté de l'usine agroalimentaire du futur. Je vais essayer de ne pas tomber, hein, c'est que le premier jour. Allez, allons-y, on continue de se balader. Comme vous le visualisez avec moi, eh bien, l'ambiance du salon est à son comble. Vous étiez extrêmement nombreux déjà depuis ce matin sur les routes rennaises et je suis de retour avec CGI, Michael Debouche. Bonjour Michael. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ravi. Alors, oui, ravi aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre protection des données? Donc CGI a développé une application Map Cybersécu qui a vocation à déjà identifier où sont les données sensibles dans un écosystème pour ensuite établir des scénarios de simulation. Qu'est-ce qui se passerait si on se faisait voler, si on donnait accès à ces données depuis l'extérieur? Donc identifier quels vont être finalement les accès, j'ai envie de dire secondaires. J'ai accès à une application donnée,
Donc déjà, on va cartographier l'ensemble des éléments d'une entreprise. Regardez la carte, hein, c'est ici que ça se passe. Voilà, donc là, vous avez dans la carte l'ensemble, donc ça peut paraître un gros plat de spaghetti, mais c'est l'ensemble d'une entreprise. L'ensemble des employés, l'ensemble des locaux, l'ensemble des serveurs qui sont finalement accessibles et qui sont potentiellement des données sensibles et à sécuriser. Donc le principe de l'outil, au-delà de la cartographie, va être surtout derrière de pouvoir simuler des attaques sur une donnée donnée. Donc si j'ai accès à telle application, potentiellement, je vais avoir donné accès à un serveur d'application. Ce serveur d'application va héberger d'autres ordinateurs et est accessible par des développeurs, par des intérimaires. Comment est-ce que je vais venir finalement protéger et anticiper une potentielle attaque? Donc on est vraiment sur l'anticipation et la sécurisation de mes données dans mon environnement. Est-ce que les entreprises ont pris conscience qu'il y avait une réelle problématique? On y est là normalement. On y est. On a encore un clivage entre la séparation du système d'information de gestion et le système d'information des lignes de production. Donc on est en train de se rendre compte qu'on fait communiquer les deux et qu'il est urgent de sécuriser finalement la connexion entre ces deux mondes. Il est urgent de venir voir CGI, c'est ça? Exactement. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Avec plaisir, on continue. Allez, suivez-moi. Dernier rendez-vous, dernière étape du côté de cette usine agroalimentaire du futur. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir et de nous accueillir puisque là c'est un temps fort. Hein. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors je suis avec Pierre Plantard, je suis le fondateur de Kimea. Kimea qui est une spin-off d'une université et qui va déboucher sur la création d'une start-up. Alors Pierre, rapprochez-vous, vous avez l'écran qui est prêt, petite démonstration. Alors oui, là nous on travaille sur la captation des postures pénibles dans l'industrie, notamment pour l'agroalimentaire. Et l'idée ici c'est de... Je me place à côté de vous. L'idée ici c'est voilà, d'estimer en temps réel la posture et la dangerosité de la posture que la personne va réaliser. Donc l'idée ici c'est que voilà, la personne va devoir trier des saucisses et on va analyser en temps réel via le petit capteur que vous voyez juste devant qui va permettre d'estimer si sa posture est dangereuse ou pas. Et avec ça, on va pouvoir déterminer si il y a un risque de maladie professionnelle dans l'industrie. Donc d'habitude, on fait ça en réel, mais ici, on ne pouvait pas ramener un poste de travail réel, donc on l'a simulé dans un casque de réalité virtuelle. Donc l'intérêt aussi, il est de pouvoir évaluer, non plus sur quelques images, mais au cours du temps, le risque de maladie professionnelle. Comme on peut le voir ici, le diagramme qui présente les différents scores de risque, et notamment 15% dans le rouge sur ce poste-là, qui est quand même quelque chose d'assez contraignant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va à 15%? Et bien là, on va aménager le poste. Donc comme vous pouvez le voir ici, un nouveau poste a été créé sur la même tâche. Et là, l'opérateur, si tout va bien, aura une posture qui sera beaucoup moins contraignante, et notamment dans les parties, on va dire la partie rouge qui sera diminuée. Et de plus, on essaye aussi d'améliorer le processus pour que le temps soit plus léger. Comme vous pouvez le voir ici, le rouge a disparu parce que sa posture a été plus ergonomique et donc moins pénible pour son corps. Donc voilà un petit peu. Et en plus, on a rajouté le temps de cycle. On voit qu'ici, il a gagné 20 secondes sur le temps de cycle En plus, il est plus productif. Voilà. C'est génial quand même. Ça s'appelle l'efficience pour nous. L'efficience sur l'usine agroalimentaire du futur. Vous le visualisez, il y a des nouveautés ici sur ce CFIA. Il y a bien sûr votre chaîne CFIA qui vient à votre rencontre. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est ici que ça se passe pour les démonstrations. Il y a bien d'autres endroits à visiter. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et on se retrouve dans quelques instants sur le plateau du CFIA sur CFIA TV. A tout de suite.